Avant de dormir ce soir, avant que ton téléphone ne s'éteigne, avant que tes pensées ne prennent le dessus, Allah veut que tu vois ceci. Ce n'est pas une coïncidence si tu es encore éveillé. Ce n'est pas un hasard si cette vidéo est devant toi maintenant, à ce moment précis de la nuit. Quand le monde ralentit, quand les voix se taisent, quand tout devient silencieux, c'est souvent là qu'Allah choisit de parler au cœur. Peut-être que tu es fatigué sans savoir pourquoi. Peut-être que ton esprit est rempli de pensées que tu n'as racontées à personne. Peut-être que tu souris le jour, mais que la nuit révèle ce que ton cœur porte vraiment. Et si ce moment n'était pas un simple instant de fatigue, mais un rendez-vous? Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné que la nuit est un temps particulier, un temps où les invocations sont plus sincères, où les cœurs sont plus vulnérables, mais aussi plus proches de la vérité. C'est à ce moment-là que l'âme parle, sans filtre, sans masque, sans distraction. Pose-toi cette question honnêtement. Pourquoi es-tu encore éveillé? Qu'est-ce qui t'empêche réellement de dormir? Parfois, Allah ne nous réveille pas avec des réponses, il nous réveille avec des rappels. Parfois, il ne change pas immédiatement la situation, il change d'abord le cœur. Ce que tu vas entendre maintenant n'est pas destiné à tout le monde. C'est un message pour celui ou celle dont le cœur est encore sensible, encore vivant, encore capable d'écouter. Un message pour celui qui doute, qui espère, qui lutte en silence. Alors, prends une respiration profonde. Laisse de côté les notifications, les pensées parasites, le monde extérieur. Et écoute, pas avec tes oreilles, mais avec ton cœur. Parce que si Allah t'a amené jusqu'ici, c'est qu'il a quelque chose à te rappeler avant que tu t'endormes ce soir. Le message qu'Allah envoie quand tout se tait. Avant de fermer les yeux ce soir, écoute, vraiment écoute. La nuit a une façon particulière de nous montrer ce que le jour cache. Tout devient silencieux, presque immobile. Les bruits disparaissent, les distractions s'éteignent, et ce qui reste, c'est le cœur. Et toi, là, devant ton écran ou dans le silence de ta chambre, ton cœur est là, nu, devant Allah. Parfois tu te sens seul, parfois tu sens que personne ne peut comprendre ce que tu traverses. Les fardeaux de la journée, les regrets, les erreurs que tu n'arrives pas à effacer, ils remontent tous maintenant, dans ce moment où le monde semble dormir. Et c'est précisément pour cela qu'Allah a choisi cette nuit, ce moment de silence, pour te rappeler sa présence. Le Coran nous dit « Nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire » sourate Kaf, 50-16. Regarde autour de toi, le silence, l'obscurité. Et pourtant, il est là, plus proche que tout ce que tu peux imaginer. Si ton esprit est agité, si ton cœur est troublé, ce n'est pas un hasard. Allah t'envoie ce moment pour que tu te tournes vers lui, pour que tu réalises que ce que tu portes seul n'est pas invisible pour lui. Imagine un homme qui a vécu toute sa vie à courir derrière des succès, à chercher l'approbation des autres, à accumuler des biens et des honneurs. La nuit, il se couche et les masques tombent. Les éloges, les réussites, les sourires qu'il a donnés au monde, tout disparaît. Et ce qui reste, ce sont ses propres pensées, ses peurs, ses inquiétudes. Alors il se tourne vers Allah, pas avec des mots parfaits, pas avec une prière longue ou compliquée, simplement avec son cœur. « Oh Allah, je suis ici, juste moi, écoute-moi. » Et tu sais quoi? Cette sincérité est ce qu'il aime le plus. Ce moment où tu es faible, où tu es humain, où tu n'as rien à cacher, c'est là que ton lien avec Allah devient le plus fort. Parce que tu n'as pas besoin d'impressionner, tu n'as pas besoin de prouver. Il te connaît déjà, mieux que toi-même. Maintenant, pose-toi cette question. Quand as-tu parlé à Allah simplement, sans demander, sans justifier, sans chercher de résultat? Quand as-tu juste laissé ton cœur parler, juste comme il est, avec ses blessures et ses espoirs? Peut-être que cette nuit, ce moment où tu es éveillé, est exactement cette opportunité. Pense à cette nuit comme à un miroir. Tout ce que tu vois en toi maintenant, tout ce que tu ressens, tout ce que tu n'oses pas montrer, c'est exactement là que la miséricorde d'Allah peut entrer. Tout ce qui t'a semblé trop lourd à porter peut devenir léger si tu acceptes de déposer ses poids devant lui. Et ce dépôt n'a pas besoin de mots parfaits. Une larme, un soupir, un simple murmure. « Oh Allah, je me tourne vers toi. »
Parfois, ce qui nous empêche de dormir ce soir, ce sont ces petites inquiétudes invisibles. Une décision difficile, une erreur passée, un sentiment de solitude. Et pourtant, ce même malaise est un cadeau. Il t'indique que tu n'es pas encore arrivé au bout de toi-même, que tu n'as pas encore compris à quel point tu as besoin de lui. Il t'invite à fermer les yeux sur le monde et à ouvrir ton cœur à Allah. Alors, avant de fermer les yeux ce soir, réfléchis. Et si cette nuit était un appel, une invitation, un rappel que tu n'es jamais seul, même lorsque tout semble silencieux autour de toi? L'histoire de l'homme qui pleurait chaque nuit. Il y avait un homme, pieux mais humble, que les gens de son village voyaient comme quelqu'un de fort et d'inébranlable, toujours souriant, toujours prêt à aider, toujours à l'extérieur à travailler pour sa famille et sa communauté. Personne n'aurait deviné que chaque nuit, lorsqu'il se retrouvait seul, il pleurait. Non pas des larmes de désespoir, mais des larmes d'une intensité silencieuse, comme si chaque goutte portait un secret qu'il ne pouvait confier à personne d'autre qu'Allah. Chaque soir, il s'asseyait dans le coin le plus sombre de sa chambre, les mains levées vers le ciel, et disait « Ô Allah, si je me suis éloigné de toi, ramène-moi. Et si tu m'as oublié, rappelle-moi. » Pendant des années, cette pratique resta invisible pour les autres. Les voisins voyaient un homme fort, mais son âme connaissait le poids des nuits solitaires, le poids de questions qui n'avaient pas de réponse sur cette terre. Pourquoi la vie est-elle si difficile? Pourquoi mes efforts semblent parfois vains? Pourquoi mes prières ne trouvent-elles pas toujours écho? Une nuit, après avoir versé ses larmes comme à son habitude, il s'endormit avec une paix étrange. Il fit un rêve. Il se trouvait dans une vallée sombre et froide, marchant seul. Chaque pas semblait lourd et chaque souffle était un effort. L'obscurité l'entourait, mais au loin, une lumière douce et réconfortante apparut. Une voix résonna dans l'air silencieux. « Si je t'avais oublié, tu ne serais pas en train de me chercher. » Le cœur de l'homme se serra. Tout le poids de ses inquiétudes sembla disparaître en un instant. Les larmes qui avaient coulé pendant des années devinrent un symbole de sa proximité avec Allah. Il comprit ce soir-là que ces nuits de solitude n'étaient pas un abandon, mais un appel, un rappel qu'Allah était toujours là, même dans l'obscurité la plus totale. Maintenant, réfléchis un instant. Combien de fois dans ta propre vie t'es-tu senti seul? Combien de fois as-tu cru que personne ne voyait tes efforts, tes luttes silencieuses? Et pourtant, peut-être, c'est exactement à ce moment-là qu'Allah t'a choisi pour te rapprocher de lui, pour t'enseigner la patience, pour te rappeler que ta solitude n'est jamais vide, qu'elle est pleine de sa présence invisible. Cette histoire n'est pas seulement celle d'un homme d'autrefois, c'est ton reflet, ici et maintenant. Peut-être que ce soir, lorsque tu es éveillé, tes mains levées en prière ou ton esprit rempli de pensées, Allah t'observe avec une miséricorde que tu ne peux pas encore comprendre. Peut-être que tes larmes silencieuses, tes soupirs, tes craintes sont exactement ce qui te relie à lui. Et si ce soir, tu te laissais aller à cette sincérité, pas de mots parfaits, pas de longues invocations, juste toi et Allah dans le silence de ta chambre. Un simple murmure, « Ô Allah, je suis ici, écoute mon cœur. » Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné que la nuit est un moment où les cœurs se rapprochent le plus de leur Créateur. Alors considère ce moment non comme une épreuve, mais comme un don qui te rappelle que chaque larme, chaque soupir, chaque prière silencieuse a de la valeur, que chaque nuit où tu te tournes vers Allah est un pas vers sa lumière. Question pour ton âme. Si ce soir, Allah te montrait que tes larmes ne sont jamais perdues, que tes prières silencieuses sont entendues et que ton cœur est observé avec amour, comment réagirais-tu? Te laisserais-tu porter par cette confiance ou resterais-tu dans tes doutes? Ce qu'Allah veut réveiller en toi avant que tu t'endormes. Écoute attentivement. Ce que tu ressens en ce moment n'est pas une faiblesse, ce n'est pas un retard, ce n'est pas un échec, c'est un signal. Avant de dormir ce soir, Allah veut réveiller quelque chose en toi que tu as peut-être laissé s'endormir depuis longtemps, l'espoir vivant. Tu as peut-être commencé à croire que certaines portes resteront toujours fermées,
que certaines situations ne changeront jamais, que certaines prières ont été oubliées. Mais laisse-moi te rappeler une vérité essentielle de l'islam. Allah ne travaille jamais selon ton calendrier, mais il n'est jamais en retard. Le Coran nous rappelle que lorsqu'Allah décide une chose, il dit seulement « soit » et elle est. Alors, pose-toi cette question avec honnêteté. Qui t'a fait croire que ton histoire était déjà terminée? Il y avait un homme qui avait tout perdu. Son travail, ses relations, sa stabilité. Chaque nuit, il s'endormait avec un poids sur la poitrine, convaincu que le lendemain serait identique au jour précédent. Un soir, épuisé, il dit simplement « Oh Allah, je n'ai plus la force de comprendre, mais je te fais confiance. » Il ne demanda pas de miracle, il ne demanda pas de richesse, il demanda la confiance. Et parfois, c'est exactement ce qu'Allah attend, que tu lâches le contrôle, non pas parce que tu abandonnes, mais parce que tu reconnais enfin qui est réellement aux commandes. Avant de dormir ce soir, Allah veut que tu comprennes ceci. Ce que tu appelles lenteur est souvent une préparation. Ce que tu appelles silence est parfois une protection. Ce que tu appelles retard est souvent une miséricorde déguisée. Si tu voyais ce qu'Allah te protège d'affronter trop tôt, ton cœur tremblerait de gratitude. Regarde ton parcours. Malgré les chutes, malgré les erreurs, malgré les moments où tu pensais ne pas t'en sortir, tu es encore là. Respire profondément. Ce souffle que tu prends n'est pas garanti à tout le monde. Il t'est accordé, et chaque souffle est une preuve qu'Allah ne t'a pas abandonné. Pose-toi cette question maintenant, sans détour. Et si Allah était en train de te reconstruire plutôt que de te punir? Et si chaque difficulté que tu vis était en réalité une couche de plus vers la personne que tu dois devenir? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a traversé le rejet, la perte, la solitude, la douleur. Pourtant, jamais Allah ne l'a laissé sans direction. Si l'épreuve était un signe d'abandon, alors les prophètes auraient été les plus abandonnés des hommes, mais ils furent les plus aimés. Avant de t'endormir, rappelle-toi ceci. Allah ne gaspille aucune larme, aucun effort, aucune nuit difficile. Même quand tu ne vois pas le sens, même quand tu es fatigué de patienter, même quand ton cœur doute. Et si cette nuit marquait un tournant silencieux? Pas un changement spectaculaire, pas une annonce visible, mais une décision intérieure. Continuer à faire confiance même sans preuve immédiate. Allah n'attend pas que tu sois fort, il attend que tu sois sincère. Alors pendant que le monde s'endort, laisse ton cœur se relever, pas avec arrogance, pas avec impatience, mais avec cette certitude calme. Ce qui vient est meilleur que ce qui est passé, même si tu ne le comprends pas encore. Question pour ton cœur. Si Allah t'assurait que ce que tu traverses aujourd'hui est exactement ce dont tu avais besoin pour demain, serais-tu prêt à lui faire confiance dès ce soir? Ce que ton âme doit entendre quand tout ralentit. Respire lentement. Il n'y a rien à prouver maintenant, rien à expliquer, rien à réparer ce soir. Le monde peut attendre, les réponses aussi. Ce moment est pour ton âme. Et Allah sait exactement pourquoi tu es arrivé jusqu'ici, à cette partie, à cet instant précis. La nuit n'est pas seulement l'absence de lumière. En islam, elle est aussi un voile de miséricorde, un temps où les cœurs fatigués peuvent enfin déposer leurs armes. Le prophète, bénédiction et salut sur lui, aimait la quiétude de la nuit, car elle rapproche l'homme de sa vérité intérieure. Et ta vérité ce soir n'est pas la peur, ce n'est pas l'échec, ce n'est pas la confusion. Ta vérité, c'est que tu as besoin de te sentir en sécurité, et cette sécurité ne se trouve qu'auprès d'Allah. Écoute ce que ton âme essaie de te dire. Elle est fatiguée de lutter seule, fatiguée de porter des attentes, des regrets, des questions sans réponse. Et pourtant, malgré cette fatigue, elle n'a jamais cessé de chercher Allah, même quand tu t'éloignais, même quand tu doutais, même quand tu tombais. Cette recherche silencieuse est une preuve d'amour, car un cœur mort ne cherche rien. Il y avait une femme qui, chaque nuit, posait sa main sur sa poitrine avant de dormir. Elle ne récitait pas de longues sourates, elle ne connaissait pas beaucoup de doigts. Elle disait simplement « Oh Allah, tu sais ». Et cela lui suffisait. Parce qu'Allah sait, il sait ce que tu n'arrives pas à formuler, il sait ce qui te fait mal sans que tu puisses l'expliquer, il sait ce que tu espères encore malgré tout, il sait ce que tu crains de perdre. Rien ne lui échappe. Et si Allah sait, alors tu peux te reposer.
Avant de dormir, rappelle-toi ceci. Ton avenir ne repose pas sur ta capacité à tout contrôler, mais sur ta capacité à faire confiance. Allah n'a jamais demandé à ses serviteurs d'être infaillibles. Il leur a demandé d'être tournés vers lui, même à moitié, même maladroitement, même en silence. Pense à toutes les nuits où tu t'es endormi inquiet et où tu t'es réveillé encore en vie, encore protégé, encore guidé même sans t'en rendre compte. Chaque réveil est un témoignage discret que la miséricorde d'Allah continue de te couvrir pendant ton sommeil. Ton cœur bat pendant que tu dors, ton souffle continue, tes soucis n'empêchent pas la vie de circuler en toi. Qui fait cela, sinon Allah ? Alors ce soir, fais un geste simple mais immense, confie-lui ce que tu n'arrives plus à porter. Tu n'as pas besoin de résoudre ta vie maintenant, tu n'as pas besoin de comprendre le plan. Tu as juste besoin de déposer ton cœur entre ses mains. Pose-toi cette question, doucement, sans te juger. Qu'est-ce que je retiens encore alors qu'Allah me demande de lui faire confiance ? Peut-être une peur, peut-être une personne, peut-être un avenir incertain. Ce moment n'est pas une fin, c'est une pause sacrée, une respiration, un rappel que tu es un serviteur, pas le contrôleur de l'univers. Et dans cette position, il y a une paix immense. Laisse la nuit t'envelopper, laisse ton esprit ralentir, laisse Allah s'occuper de ce que tu ne peux pas réparer aujourd'hui, car pendant que tu dors, lui ne dort jamais. Question pour ton âme juste avant de fermer les yeux. Et si cette nuit, pour la première fois depuis longtemps, tu t'autorisais à faire pleinement confiance à Allah, qu'est-ce qui changerait dans ton cœur ? Remets ton cœur à Allah et repose-toi. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Allah t'a accompagné jusqu'à la dernière seconde de cette vidéo, comme il t'accompagnera cette nuit, même quand tes yeux seront fermés. Tu n'as rien à forcer maintenant, rien à prouver, rien à corriger avant de dormir. Ce que tu as entendu, laisse-le simplement descendre dans ton cœur, même si tu ne comprends pas tout, même si certaines paroles ont réveillé des émotions. Allah sait ce dont ton âme avait besoin ce soir. Avant de fermer les yeux, fais un geste simple. Confie-lui ton cœur. Dis-lui ce que tu n'as jamais réussi à dire à voix haute. Dis-lui ce qui te fait peur, ce qui te fatigue, ce que tu espères encore malgré tout. Il n'y a pas de mots parfaits, il n'y a que la sincérité. Rappelle-toi, Allah ne dort jamais, Allah n'oublie jamais, Allah ne t'abandonne jamais. Pendant que tu dors, ton cœur bat par sa permission, ton souffle continue par sa miséricorde, ton avenir s'écrit pendant que tu te reposes. Ce que tu n'as pas pu régler aujourd'hui, Allah peut s'en occuper cette nuit. Alors ferme les yeux avec confiance, pas avec inquiétude, pas avec regret, mais avec cette certitude calme. Ton Seigneur est avec toi. Qu'Allah apaise ton cœur, allège tes pensées et t'accorde un sommeil rempli de paix. Allahumma bismika amutu wa aya. Bonne nuit.